Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment agir local et penser à l'international. Tout d'abord, il y a deux types de personnes qui vont tomber sur cette vidéo. La première, elle va regarder la vidéo et elle va vite être prise par d'autres distractions comme le téléphone ou des personnes autour d'elle. Et la deuxième personne, c'est celle que je félicite puisqu'elle va passer à l'action rapidement puisqu'elle comprend que le temps c'est sacré. Donc si tu fais partie justement de la deuxième personne, félicitations à toi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est le leadership. Tout simplement, imagine tu es capitaine d'un bateau. Ton rôle, c'est tout simplement de décider où le bateau va aller et de t'assurer que tout le monde à bord travaille. Donc tu vas devoir être gentil avec ton équipage, les écouter et les aider s'ils ont des problèmes. Et parfois, tu vas devoir aussi prendre des décisions difficiles, mais c'est important de toujours essayer de faire ce qui est le mieux pour tout le monde. Et être capitaine, c'est un peu comme être un leader. Tu guides les autres et tu t'assures que tout le monde est heureux et en sécurité. Et ça s'appelle justement le leadership. Je fais partie du concept leader pro-digital, je deviens leader et professionnel de ma vie. Et le changement, c'est vraiment un passage d'un état à un autre. Et changer de son comportement, ses habitudes, changer de travail, changer de vie, ça peut être vécu pour les uns comme un renouveau, un nouvel espoir et comme une source d'angoisse pour les autres. Donc comment agir local? Vous savez, le succès commence souvent dans notre propre jardin. Et en tant que leader, nous devons comprendre les nuances de notre marché local, les besoins spécifiques de nos clients et comment nous pouvons apporter une valeur ajoutée. Donc concentrez-vous tout d'abord sur justement la compréhension du monde qui vous entoure. Cela va signifier aussi s'impliquer dans les communautés, créer des partenariats locaux, bâtir une réputation solide. Je vous invite à vous rappeler que les gens vont faire affaire avec ceux qu'ils connaissent, ceux qu'ils aiment et ceux en qui ils ont confiance. Donc c'est important de bâtir une certaine réputation, de vous faire connaître. Vous pouvez participer par exemple à des salons, à des représentations, vous impliquer dans des associations. Ça peut être vraiment différentes choses pour vous faire connaître. Deuxième chose, comment penser à l'international? Maintenant, on va s'élargir au niveau de notre horizon. Penser international ne signifie pas seulement vendre à l'étranger, cela signifie s'inspirer des tendances mondiales, apprendre de ce qui fonctionne ailleurs et de l'adapter justement dans notre contexte local. Et c'est aussi reconnaître que nous faisons partie d'une économie mondiale interconnectée. Maintenant, avec le monde de l'Internet, des réseaux sociaux, on peut très vite se connecter avec de nouvelles personnes, même à l'étranger, même la langue n'a plus de barrière puisque maintenant il existe par exemple Google Translate qui nous facilite justement les choses lorsqu'on veut parler par exemple anglais ou une autre langue pour communiquer avec des personnes à l'étranger. Et en tant que leader, nous devons justement être prêts à saisir les opportunités qui se présentent devant nous, peu importe où elles viennent. Moi, ce que je préfère faire et ce que je vous conseille, c'est vraiment lier les deux. Et comment lier l'action locale à la vision internationale? C'est là que le vrai leadership entre en jeu. Donc il va s'agir justement de trouver l'équilibre entre ces deux aspects et de les utiliser pour renforcer votre entreprise. Donc quelques informations à retenir. Le plus important, c'est de savoir que agir local et penser international, c'est pas seulement une stratégie, mais c'est une philosophie de leadership. Et en adoptant cette approche, vous allez pouvoir construire une entreprise prospère et durable qui a un impact à la fois dans votre communauté et à travers le monde. Donc je vous encourage à puiser dans ces qualités et à les intégrer dans votre propre style de leadership. Je vais vous conseiller quelques livres que moi-même j'ai lus qui m'ont tellement apporté. C'est des livres très riches. Le premier, c'est La clé de la maîtrise de Charles Haanel. Donc la clé de la maîtrise, c'est une présentation unique en 24 leçons de la loi de l'attraction qui nous permet, grâce à des pensées, de réaliser nos rêves et nos souhaits. Donc étape par étape, vous allez apprendre comment utiliser ce pouvoir créateur de votre esprit. Le deuxième livre, c'est celui que je lis en ce moment, c'est Réfléchissez et devenir riche de Napoleon Hill. Et dans ce livre, donc vous allez également avoir plusieurs sujets. Donc vous avez un petit aperçu à droite sur le désir, la foi, l'autosuggestion, l'imagination. On a vraiment plein de sujets que l'on aborde, des sujets nécessaires lorsqu'on veut évoluer et renforcer notre leadership. En tout cas, moi c'était Julie et je vous souhaite un bon succès dans votre quotidien,
dans tous les projets que vous menez. Si vous avez des questions, je vous invite à mettre un petit commentaire et en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt pour une prochaine vidéo.